Parce que je l'aimais beaucoup. Et puis, il se passe quelque chose juste un jour. J'ai 4 filles qui hurlent quand même beaucoup quand on les fait les tresses. Et je tiens leurs mains pour qu'elles ne hurlent pas. Mais 4, ça fait quand même beaucoup. Je tenais leurs mains parce que quand j'étais petite, ma mère tenait ma main quand on me faisait les tresses. Et ma mère tenait ma main parce que quand elle était petite, sa mère tenait sa main. Donc, c'était quoi? Un héritage de douleur? C'est quoi? Pourquoi nous? C'est quoi? Est-ce qu'on est maudite? Pourquoi la femme noire, elle doit crier quand on fait ses cheveux? Je ne réalisais même pas que j'étais frustrée à ce point jusqu'au jour où, après ma prière, je m'en vais me dormir et puis j'entends une voix qui me dit, Nadège, pourquoi j'ai écrit dans la Bible que les cheveux de vos têtes sont comptés et qu'il n'y a pas un d'eux qui tombe sans que moi, l'Éternel, je l'ai autorisé? Ah! Et puis je me dis, c'est vrai, hein, je ne me suis jamais posé la question. Puis je me réveille, je reprends ma Bible et puis je m'en vais méditer sur le cheveu. Je réalise qu'on perd la peau tous les jours, mais Dieu ne parle pas de la peau de cette façon, mais du cheveu de la femme. On parle de cheveux comme de la cour d'une couronne. Je vois comment Dieu a utilisé le cheveu pour mettre une notion puissante dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est quoi cette histoire de Dieu avec les cheveux? Puis je me rends compte que Dieu ne donne pas des cheveux au hasard. Parce qu'il ne les permet pas de se perdre au hasard. Donc si il faut son autorisation pour que le cheveu tombe, ça veut dire qu'il prend le temps de les mettre sur la tête des femmes. Alors je me suis dit, oh my God, je n'ai pas assez honoré le cheveu. Mais après, j'ai dit, mais Dieu, c'est quand même pas beau nos cheveux. En tout cas, les miens, je les aimais pas, je les détestais même. Je dis, Seigneur, moi, j'aime pas mes cheveux, je les trouve pas beaux. Je trouve que là, il y a des bits comme discrimination ou quoi, mais je comprends pas. Et puis, je laisse ça comme ça. Je me dis que bon, c'était une causerie entre Dieu et moi. Un soir, j'ai eu une vision. Une voix m'expliquait, mais dans la vision, je voyais quelqu'un prendre une femme noire et disait, le shampoing des femmes noires, à cause de la nature de leurs cheveux, ça doit glisser. Si un shampoing ne glisse pas, il n'est pas adapté. Et puis la vision s'arrête. Et puis je dis, ah, ça là, ça peut pas être moi. Je sais même pas tresser. Ça doit être Dieu. Et puis je commence à faire les recherches. Et je réalise que c'est vrai. Je commence par le gombo. J'achète le gombo, je l'extrais. Et puis je me rends compte que les gens le faisaient déjà. Hein? J'ai essayé beaucoup de choses. Tout ce qui glisse marchait. Si une femme m'écoute, t'as pas d'argent, tu veux que tes cheveux se démêlent facilement, tout ce qui glisse. Et dans la culture africaine, dans nos sources, dans notre identité, on a beaucoup de nourriture qui glisse. Aloe vera. Aloe vera, gombo, ambounou. Donc j'ai vu que ça glissait et ça a aidé mes filles. Il m'a dit, je suis un Dieu ordonné. Je ne peux pas te donner quelque chose qu'il n'y a pas là où tu es né. Il dit, tout ce que la femme noire a besoin pour son épanouissement, son embellissement, est dans son environnement. Va